Bonjour chers frères et chères sœurs dans la lumière une. Nous sommes heureux de vous retrouver tous les trois réunis à nouveau pour cette capsule 7 de l'espoir à la réalisation. Je m'appelle Philippe Gilbert en éveil quantique et je vais laisser la parole à notre très cher et tendre ami Daniel. Ainsi, bonjour, je suis Danielle de Fleuriot. Je suis toujours dans ma petite île Maurice et ravie de partager ce moment avec vous. Et toi, Yvan? Merci Philippe, merci Daniel. En fait, je suis Yvan Poirier, en esprit libre. Il me fait plaisir encore une fois d'être en contact avec vous, d'essayer de trouver des pistes de solutions, dans l'objectif évidemment de nous sortir de cet enfermement séculaire dans lequel nous sommes depuis tellement longtemps. Donc, aujourd'hui, comme je l'avais mentionné lors de la dernière séance, c'est de vous parler de la peur. En fait, de vous brosser un tableau sur la peur, mais aussi quelques trucs, quelques astuces par rapport à contrer ces peurs-là. Vous savez que dans cet enfermement, nous avons été programmés pour avoir peur. Qui a peur dans un premier temps? Pensez-vous que c'est vous, votre personne, votre conscience? Pensez-vous que c'est votre esprit? Vous savez très bien que votre esprit, étant neutre, n'a peur de rien. Il connaît initialement ce qui nous sommes parce qu'il est ce qui nous sommes. Donc, il connaît aussi bien notre passé, notre présent et même notre avenir. Il connaît notre destin, mais également il connaît notre destinée. Et la destinée n'a rien à voir ou à être, par exemple, dans un nouveau monde. Non, au contraire. La destinée, c'est le retour à l'éternité. Donc, il y a des prises de conscience qui doivent être faites en chacun de nous afin de saisir à quel point que nous sommes enfermés et que la peur est probablement une des pires espèces, si vous voulez, de programmation. Cette programmation qui dure depuis plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers d'années, nous a mis dans des phases inconscientes, insouciantes par moments, et nous a programmés pour réagir d'une certaine manière face à des situations où on se retrouve à avoir des peurs, à manifester, à magnifier les peurs, c'est-à-dire à augmenter le taux vibratoire des peurs. Voyez-vous, notre cerveau est programmé pour réagir comme ça. Pourquoi? Comme on en parlait de l'autre semaine, notre cerveau a été subdivisé en deux hémisphères. Et ces deux hémisphères ne sont pas encore, on pourrait dire, fusionnés ensemble. C'est-à-dire que l'interstice qui existe dans cette séparation nous maintient toujours dans la polarisation, c'est-à-dire dans un état discursif, en dissonance cognitive. Parfois, nous avons des peurs qui sont relatives au côté droit du cerveau, qui est relié à l'intuition que nous avons, aux inspirations que nous avons, ou au maintien de la spiritualité, ou à des croyances extérieures, ou même à des croyances intérieures. Tandis que le côté gauche est relié à la rationnelle, au côté analytique, au côté cartésien, mais encore là, que ce soit du côté gauche ou du côté droit, on est encore en dissonance. Qu'est-ce qui crée la dissonance? C'est le manque de communication. Parce qu'initialement, comme nous avons été enfermés et que nous le sommes encore, il va de soi, nous sommes dans cette période de réminiscence. Ces réminiscences sont engrammées. Ce sont des engrammes. Ces engrammes sont continuels à l'intérieur de nous. Ces engrammes nous maintiennent encore dans cet enfermement, mais ces engrammes nous tiennent dans cette programmation. En fait, on a besoin d'une réinitialisation. C'est-à-dire que, entre guillemets, l'ordinateur qui est dans notre corps, dans cette programmation, doit être totalement déprogrammé, déconstruit, voire décréé, afin que nous puissions davantage renouer avec ce qui nous sommes. Donc, notre cerveau est programmé à réagir. Il faut admettre qu'il est parfois difficile de contrecarrer ce programme qui est imbriqué dans la tête, dans le plexus solaire et dans tout le corps, même au niveau des chakras, même au niveau des corps subtils et même au niveau des couronnes radiantes.
Ainsi, il est important de comprendre que notre subconscient fait partie justement de ce processus d'enfermement. Moi, je vois le subconscient comme une vidéo qui enregistre nos faits, nos gestes, nos actions, nos réactions, etc., qui fait partie de notre vie, qui fait partie de notre plan de vie, de notre scénario de vie, dans ce rêve individuel, dans ce rêve collectif, dans cette grande pièce de théâtre, en l'occurrence, où nous sommes tous enfermés. Donc, nous sommes dans cette période de réminiscence, c'est-à-dire de libération. Et ces peurs-là viennent de très, très loin. Viennent depuis cet enfermement, on parle de plus de 300 000 années. Nous avons été programmés pour avoir peur et maintenir cette peur. Et automatiquement, nous sommes dissociés en réalité de notre réalité, du réel qui est à l'intérieur de nous, qui est éternel. Il est donc important de comprendre que notre subconscient joue un rôle prépondérant dans ce processus d'enfermement et aussi du maintien de la peur. Parce que le subconscient, l'inconscient et l'inconscient collectif et l'inconscient individuel réagit de la même façon quand il fait face aux peurs, quelles qu'elles soient. Il s'agit, bien entendu, je parle de réminiscence depuis tout à l'heure, pardon, mais ce sont également des face-à-face avec nous-mêmes. Je le répète, qui a peur? C'est la personne qui a peur. La personne dans sa programmation, dans son instinct de réaction, dans ses peurs de se faire duper, dans ses peurs de se faire avoir, dans ses peurs d'être malade. Toutes ces peurs-là sont manifestées au sein du corps, dans cette programmation. Et cette programmation doit être totalement déprogrammée. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et cette déprogrammation est en train de se faire par l'entremise de la lumière authentique, des particules adamantines en l'occurrence. C'est l'intelligence de la lumière qui agit à travers nous afin que nous puissions être libérés de cette programmation. Donc, il est très important de conscientiser que la peur est initialement inscrite et programmée à l'intérieur de nous. Et ce que vous ne pouvez pas faire, c'est de la déprogrammer. Ce n'est pas de votre essence. Ce n'est pas de votre responsabilité. C'est la responsabilité de l'intelligence de la lumière qui se charge de désorchestrer ces mécanismes-là d'enfermement. Que ce soit vos rêves, que ce soit votre vie, votre scénario de vie, que ce soit votre subconscient ou l'inconscient, peu importe. On doit essentiellement sortir de ce rêve individuel et collectif. Et à ce moment-là, on réalise qu'il n'y a plus de peur. Regardez simplement ce qui se passe mondialement vis-à-vis notamment de cette pandémie. Ah, comme vous savez, la majorité des êtres humains, la très grande majorité, a peur. A peur du vaccin, a peur des répercussions directes et indirectes, etc. Ces peurs-là sont omniprésentes. Mais elles sont reliées à quoi? À la programmation. Donc, nous faisons face à ça. Et à partir du moment où nous comprenons, nous saisissons l'importance que ces peurs-là, par des engrammes évidemment, dans cette programmation-là, se formalisent à l'intérieur de nous, bien automatiquement, on maintient la peur. Et ce n'est pas volontaire de votre part. Il n'y a personne au monde qui veut avoir peur. Ce n'est pas la volonté de personne d'avoir peur. Mais ça reste quand même que cette programmation-là envahit la conscience, envahit le corps, maintient les gens toujours dans une crainte quelconque, peu importe les situations. Parce que la provenance initiale, c'est la programmation archontique qui a inversé le processus nécessairement de transsubstantiation. Et ce processus, notamment de transsubstantiation, est en train de se faire présentement. C'est-à-dire de rééquilibrer les ondes qui sont enfermées à l'intérieur de nous. Rééquilibrer veut dire d'arriver à ce que nous soyons de plus en plus, non pas en dissonance, mais en des moments
de libération où nous prenons conscience qu'il y a une déprogrammation qui est en train de se faire. On n'a pas à lutter contre la peur. On n'a pas à combattre la peur. On a seulement qu'à la regarder, à l'observer pour réaliser à l'intérieur de son histogramme, on s'est fait littéralement, oui, duper par cette programmation, mais que cette programmation-là habite effectivement notre corps, mais elle ne nous appartient pas, mais pas du tout. Et à partir du moment où on réalise que ces peurs ne nous appartiennent pas, mais qu'elles nous habitent effectivement, que ce soit vis-à-vis notre transgénéralité, que ce soit vis-à-vis nos vies antérieures, etc., cette peur est omniprésente dans la programmation. Donc, ces engrammes doivent être nécessairement libérés, c'est-à-dire dissous. Et de quelle manière? C'est seulement par l'entremise de la lumière authentique, par les particules d'adamantine, qui est agencée nécessairement par l'intelligence de la lumière. Cette intelligence de la lumière qui est en nous, je rappelle. Pourquoi on a peur? Parce que d'autres ont peur. Si vous suivez les médias d'information, si vous suivez les réseaux sociaux, peu importe. Et si vous êtes toujours entaché à ça, si vous êtes toujours émotionnel vis-à-vis ce que vous entendez, ce que vous lisez, ce que vous voyez, c'est certain que vous maintenez la peur. Toutes les peurs faisaient partie de nos vies antérieures qui sortent de l'ombre, voire, on pourrait dire, du placard afin que nous les percevions. L'objectif, ce n'est pas de nous culpabiliser, mais au contraire, c'est de démontrer à quel point nous avons été enfermés. En somme, c'est une question de foi intérieure. Et la foi intérieure n'est pas une croyance en quelque chose ou en quelqu'un ou à l'extérieur. Au contraire, ça n'a rien à voir à notre vie, à nos vies antérieures. Non, non. La foi intérieure, c'est la reconnaissance de ce qui est à l'intérieur de nous en tant qu'esprit, en tant qu'amour. Nous sommes uniquement amour. La seule chose qui est en mesure, on pourrait dire, de dissoudre nécessairement la peur, c'est l'amour. Parce que la peur, c'est l'antithèse de l'amour. Vraiment. À ce moment-là, lorsque nous avons cette conscience avec cette foi intérieure, qui n'est pas une croyance, je le répète, qui est une représentation, voire une reconnaissance de qui nous sommes, à ce moment-là, nous nous libérons graduellement de ces peurs. C'est l'agencement de la lumière qui permet, afin de libérer et de faire en sorte que la confiance, très peu de confiance que nous avons avec l'ego, la personnalité et le mental, peuvent également se dissoudre parce que cela fait partie de la personne, du personnage, de l'individu. Et je le dis souvent, l'individualité. Et dans l'étymologie du mot individualité, il y a le mot dualité, comme dans le mot individuel. Nous sommes constamment, dis-je bien, en duel avec l'extérieur. Et les peurs proviennent de l'extérieur, mais elles sont imbriquées dans le corps, au niveau des organes, au niveau des tissus à l'intérieur de nous. Hein? La peur qu'il y ait une guerre, la peur de n'importe quoi. Ainsi, nous perdons confiance en soi. Parce que nous doutons que nous pouvons nous en sortir, parce que les peurs nous maintiennent encore dans d'autres peurs. C'est une imbrication. En fait, c'est un peu comme les poupées russes, mais à l'inverse. La grosse poupée russe, on pourrait dire la plus grande, okay, qui est imbriquée, elle transforme, envoie l'information aux plus petites dans l'imbrication. Et tout ça, lorsqu'on perd la confiance, il est très difficile de reprendre la confiance intégrale, que j'appellerais une confiance édificatrice et éducatrice, qui provient aussi naturellement du pouvoir intérieur. Parce que la peur nous empêche d'avoir confiance en soi. Je parle de confiance, non pas confiance si vous êtes capable de faire ou ne pas faire. La confiance dans ce qui vous êtes, c'est dans ce sens-là, où vous avez une meilleure estime de vous. Regardez votre niveau de santé.
que votre santé soit physique, psychologique, psychique, vitale, vibrale. Quelle sorte de relation que nous avons avec les gens que nous aimons? Sommes-nous continuellement en doute avec nous-mêmes? Est-ce que la volonté d'agir, c'est celle de la personne, de l'ego, ou celle de l'amour qui est en nous? Qui nous inspire vis-à-vis l'intelligence de créer? C'est l'inspiration de l'esprit. C'est l'inspiration de l'amour de qui nous sommes. Mais comment pouvons-nous arriver à contrer ces peurs? Il y a toutes sortes de mécanismes, d'astuces. Aujourd'hui, de plus en plus, nous devons être à l'écoute de l'Esprit éternel, l'Esprit Saint, qui communique avec nous, qui communique. À partir du moment et à chaque moment de notre vie où nous avons des peurs, quelles qu'elles soient, peu importe la provenance de cette peur, nous augmentons le taux vibratoire des lignes de temps, ce qui crée malheureusement une distanciation entre vous et votre esprit, entre l'ego, je parle. Parce que l'esprit comme tel, OK, il ne peut pas contrôler comme tel, il doit nous laisser faire notre expérience jusqu'au moment où on réalise que nos peurs proviennent de l'extérieur, non, oui, en partie de notre propre intérieur qui n'a pas encore été libéré, nettoyé, purifié. Hein? Bon. Contrer nos peurs, dans un premier temps, je dirais apprendre à se mêler de nos affaires. Est-ce que vos affaires sont les réseaux sociaux? Est-ce que vos affaires, c'est la politique? Sans juger de quiconque. Est-ce que vos affaires sont celles de votre famille qui sont en difficulté ou quoi que ce soit? Est-ce que ce sont vos affaires? Est-ce que vous avez appris à vous mêler de vos affaires? Ce sont des éléments fondamentaux à conscientiser. Pourquoi notre mental est autant discursif? Pourtant, ce mental qui devient souvent, en fait, qui vit en dissonance cognitive, la communication, la communion ne se fait pas entre le côté créatif et le côté impulsif, et le côté impulsif et relatif, évidemment, au plexus solaire. Et aussi, évidemment, à ce qui nous sommes intérieurement en tant qu'esprit. Qui pense? Les pensées, ce sont des lignes de temps auxquelles on s'associe, bien inconsciemment, et qui nous amènent à des peurs, qui nous relient à des égrégores ancestraux, des égrégores qui sont astraux, évidemment. Donc, la pensée joue un rôle très important. La pensée est discursive aussi. La pensée aussi est polarisante, est polarisée. Une pensée créatrice, une pensée quantique, n'a pas de mode de fonctionnement. C'est plutôt l'instantanéité de l'esprit qui communique et communie avec nous. Pourquoi avons-nous peur ou craignons de donner notre opinion? Est-ce que notre opinion est personnelle, dans le sens personne, dans le sens collectif, de la pensée collective, ou c'est notre pensée, notre opinion est celle de l'esprit qui émane une énergie neuve, nouvelle, afin qu'on puisse nécessairement donner une opinion intelligente, voire une opinion sage? Est-ce que nous sommes capables de dire les choses sans nous culpabiliser, sans avoir peur aussi? La culpabilité est relative, encore une fois, à la peur. Si nous sommes soumis à une forme pensée, si nous sommes soumis à une doctrine, à un dogme quelconque, à une religion quelconque, il est évident que dans chacun de ces principes, de ces concepts, on se fait endoctriner, on se fait enfermer encore plus grandement. Parce que nous sommes dans une période de réminiscence, je vous le mentionne de nouveau. Et cette période de réminiscence nous fait réaliser qu'à l'intérieur de nous, nous avons tous été dupés. On s'est fait embrigader
dans des formes pensées et dans la forme, dans la conscience. Lorsque nous sommes ancrés à dire que cela ne me dérange pas, cela ne me concerne pas, il y a un changement évident qui va se faire et qui va se créer à l'intérieur de vous et qui va faire en sorte que la manifestation, voire la magnificence de la lumière authentique va nous permettre davantage de nous ancrer à l'intérieur de nous. C'est certain, pour contrer ces peurs, on doit apprendre à respirer, à prendre l'air, hein? À savoir respirer avec le cœur, savoir respirer aussi avec le corps. De quelle manière? Chacun a sa méthodologie. Est-ce qu'il y a une méthodologie parfaite? Absolument pas. Il n'y a rien de parfait dans ce monde, puisque tout a été créé dans l'imperfection, dans la dualité. La dualité, c'est l'imperfection. La réalité est parfaite. Le réel qui est en nous, l'esprit qui est en nous est parfait, mais surtout neutre. L'alimentation peut jouer un rôle aussi. Vous pouvez être végétarien, et peu importe si vous voulez les concepts, là. Est-ce que votre corps a essentiellement besoin de ça? Ou si vous suivez une tendance, une mode, c'est à vous maintenant à voir. Si les gens disent, OK, moi, si je mange de la viande, je vais être malade, je vous garantis que vous allez être malade. Je ne vous dis pas de manger de la viande, je vous dis simplement de choisir quelque chose avec lequel, qui n'est pas impulsif, mais qui est créatif et qui vous inspire une confiance, tout simplement. Bien s'alimenter, c'est aussi bien dormir. De faire en sorte que vous êtes de plus en plus, en réalité, dans ce qui vous êtes, au-delà de ce que vous êtes dans la personne. C'était ma première partie. Laissez parler les autres, évidemment. Merci pour votre écoute. Mon cher Yvan, c'était superbe ce que tu as fait. Donc, si tu veux, j'ai adoré le moment où tu parlais des poupées russes par rapport aux peurs, parce que j'étais justement en train de noter quelque chose là-dessus qui correspond exactement à la même chose, que tu as très très bien illustré. Donc, ça me permettra de démarrer tout à l'heure là-dessus. Mais avant, nous allons laisser la parole à notre cher Daniel. Oh, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que par rapport à ce que vient de dire Yvan, ça a bien résonné en moi, parce que l'année dernière, quand on a commencé cette première vague qu'on a appelée pandémie, et je reconnais que je me suis beaucoup accrochée à l'information parce que c'était tout nouveau, on découvrait, on avait besoin de savoir, on s'inquiétait de ce qui se passait, etc. Et je me suis retrouvée prise dans une peur par rapport à l'avenir, qu'est-ce qu'on va devenir, comment on va travailler, jusqu'au jour où, après une conversation avec Yvan, j'ai pris conscience qu'au fait, j'étais en train de nourrir ma peur. Et donc, j'ai lâché prise complètement. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire que ce soit facile parce qu'on est obligé de jongler avec la réalité, mais il n'y a pas la peur. Et ça, c'est fantastique parce qu'il y a la confiance. À toi, Philippe. Merci Daniel pour cette très belle intervention qui parle du mot confiance par rapport à la peur. Et c'est vrai qu'effectivement, justement, il est bon d'accueillir les énergies actuelles et toutes ces énergies ascensionnelles, toutes ces particules adamantines, toutes ces particules issues de différentes planètes et galaxies. Il est bon de s'ouvrir en nous de manière à récupérer plus d'énergie. Pourquoi? Parce que pouvoir aller au-delà des peurs qui sont véhiculées par les formes de pensée, qui sont véhiculées par l'extérieur, qui sont véhiculées aussi par la propre histoire qui nourrit notre ego et nos personnalités, ben, avoir confiance demande d'avoir l'énergie d'action qui permet de prendre le pas
et qui permet d'aller au-delà de ces peurs et de passer dans la phase action de manière à ce que les peurs ne nous immobilisent pas. Voilà. Donc tout à l'heure, par rapport aux peurs, et les peurs en termes d'immobilisation par rapport à l'action, par rapport à l'ouverture, par rapport à son but de vie, il va en parler des poupées russes. Et c'est passionnant parce que derrière les peurs, celles que l'on peut identifier immédiatement, qui agissent souvent comme des signaux et qui empêchent justement d'aller vers l'action, vers certaines, d'aller vers les ultra-synchronicités ou d'aller vers l'ouverture totale de notre lumière, d'aller vers la translucidité totale de notre lumière. Mais parmi ces peurs, très souvent, celles que l'on peut identifier, derrière celle-ci, il y en a une autre, puis il y en a une autre, et il y en a encore une autre. Et en fait, il y a très souvent une peur fondamentale qui, quand on la trouve, permet de dissoudre aussi toutes les autres. Alors, donc, parmi les peurs, moi, j'en avais illustré quelques-unes. La peur de manquer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être heureux, la peur d'être libre, la peur d'être trahi, la peur d'être dans l'abondance, la peur de la violence, la peur de s'affirmer, la peur de parler, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être malade, la peur de lâcher prise, la peur de se séparer, la peur de se détacher, la peur de la solitude, la peur d'aimer. Nous avons beau dire derrière toutes ces peurs que le monde n'est que le théâtre de notre propre ego, de notre propre personnalité, projetée en permanence sur notre écran, et que c'est à travers nos propres peurs que va se réaliser notre vie, et donc elle va mettre en scène ce dont on a besoin pour alimenter nos peurs, puisqu'à travers les peurs, il y a aussi une identification supplémentaire de l'ego et de la personnalité dans ces peurs. C'est la personne qui est tout le temps plaintive. Je suis malade, j'ai ça comme nouvelle maladie, tu as vu le nouveau médicament, ou il m'est impossible d'aimer parce que si j'aime quelqu'un, je serai trahi, et puis vu l'expérience que j'ai eue, etc., etc. Donc ce sont toutes ces peurs qui valident un certain état d'être, une certaine personnalité. Et donc il y a parfois un attachement qui se fait avec ces peurs et qui devient difficile à rompre, puisque les personnes ont le sentiment de ne plus exister si elles n'ont plus ces peurs-là. Donc je vais vous proposer, par rapport à ça, c'est-à-dire c'est un mécanisme qui a été ouvert par Diana Stival en Theta Healing, et si vous voulez, c'est le mécanisme qui consiste, des fois, par rapport à la peur qui apparaît, à aller détecter quelle est la peur fondamentale qui est derrière. Donc, je vais vous donner un petit exemple, donc, que nous le fassions ensemble. C'est-à-dire, c'est quelqu'un à qui on demande, qui rêve, qui a vraiment envie d'être en couple. Et voilà, jusqu'à maintenant, il n'a jamais trouvé, ça n'a jamais marché. Et puis, il n'arrive pas à trouver les personnes avec qui expérimenter ou avec qui essayer d'être en couple. Et cette personne-là, quand on lui dit, mais qu'est-ce que c'est ta peur fondamentale par rapport au fait d'être en couple? Pourquoi tu essaies même pas? Ah ben il dit, moi j'ai peur de pas arriver à communiquer ce que j'ai à faire, j'ai peur de ne pas arriver à communiquer qui je suis si je suis en couple. Et donc la question, qu'est-ce qui t'arrive comme peur? Quelle est ta plus grande peur si on ne communique pas avec toi, si on ne t'écoute pas? Ma plus grande peur, c'est de disparaître totalement. Et donc, si tu disparais totalement, qu'est-ce qui se passe? Quelle est ta plus grande peur derrière le fait de disparaître? C'est le fait d'être nié, donc de ne plus exister du tout aux yeux du monde. Donc, si je comprends bien, tu as peur d'être en couple parce que tu as peur d'être nié, de ne pas exister. Quand on regarde, ça c'est le jeu des poupées russes dont parlait Yvan, et quand on regarde la peur d'être nié et la peur de ne pas exister, elles peuvent très bien venir du transgénérationnel, du karmique et d'autres. Et quand on retrouve cette peur fondamentale, on va en parler tout à l'heure de l'amour en tant que moyen de dissoudre les peurs. Effectivement, c'est déjà la regarder, tout simplement, en vérité, cette peur originelle, celle qui est la plus petite derrière la plus grosse poupée russe, et de la regarder en vérité avec son cœur, avec amour, avec tendresse, avec humour aussi. L'humour fait partie de notre travail, se regarder avec humour, c'est un très bon moyen de dissoudre l'ego et la personnalité auquel on s'attache, donc de regarder cette peur avec humour et de l'accueillir dans son cœur. Et là, le trou noir du cœur va se charger de la transmuter et de la dissoudre. Et après, très souvent, c'est du nouveau, parce qu'à travers la dissolution de cette peur, il y en a beaucoup d'autres qui vont disparaître, s'écrouler, tel un château de cartes. Et
et bien là, vous arrivez dans des territoires inconnus. Et c'est là, quand on parle d'être dans ce qui nous sommes, d'être de s'en remettre à l'intelligence de la lumière, de s'en remettre aux ultra-synchronicités qu'elle nous présente, de marcher dans notre but de vie et de se réaliser pleinement. Et quand on parle de tout ceci, très souvent, ce sont des choses que nous n'avons pas expérimentées dans cette vie ou dans d'autres. Donc, c'est s'abandonner à du nouveau. Et c'est exactement s'abandonner à du nouveau. C'est ce que fait l'enfant qui rêve, l'enfant qui se crée des aventures, et l'enfant qui croit que toutes ces aventures sont réelles, ce qu'il est en train de vivre sont réelles. Et il n'a aucune limite, et il les vit au-delà de son horizon actuel. Donc, faisons pareil. Allons jusqu'à retrouver nos peurs primordiales, accueillons-les avec douceur, avec amour, pour qu'elles soient dissoutes dans le trou noir du cœur. Et puis, au-delà, ce qui va se présenter, eh bien, justement, c'est bien si c'est de l'inconnu, puisque c'est là où nous sommes véritablement vivants, c'est quand les choses qui se présentent à nous sont inconnues, sont nouvelles et proviennent totalement de l'extérieur. Sachez que l'intelligence de la lumière vous propose des choses que vous n'aurez jamais, jamais dans vos rêves les plus fous osé imaginer si vous sachez, si vous savez plutôt être ouvert à ce qu'elle vous propose et à l'accueillir surtout sans aucune peur et aller justement vers du nouveau. Voilà, donc l'exercice que je vais vous proposer, c'est de vous placer dans une position agréable, détendue tout simplement. Voilà, et là, d'inspirer en ouvrant la cage. En ouvrant, c'est-à-dire pas un inspire petit, c'est un inspire voilà, qui ouvre la cage, c'est un inspire qui se dirige vers le cœur et qui voit tout l'amour qui est présent dans le cœur, qui voit aussi la flamme qui brille dans le cœur, cette flamme de la lumière qui est présente dans notre cœur et qui, dans l'inspire, va envoyer cet amour et cette flamme et cette lumière dans votre ventre tranquillement. Votre ventre se détend totalement, toutes les petites angoisses, les petits miasmes se dissolvent là-dedans. Et vous inspirez à nouveau tranquillement, en fermant les yeux. Et cette lumière, vous la sentez qui envahit tout votre corps, vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. Et dans l'inspire, qui part du ventre, qui va vers votre bassin, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos doigts de pied. Et j'inspire à nouveau. Et là, la lumière qui est présente dans mon cœur et tout cet amour se voyage dans tout mon corps, dans toutes les parties de mon corps, et il va dans mon visage, dans mon chou, dans mes tempes, et va au-delà dans tous mes corps subtils, dans la détente et la paix, tranquillement, et j'inspire à nouveau, je suis entièrement en lumière, et là, tranquillement, dans l'accueil, dans cette confiance, je me demande, oui, par rapport à la réalisation de mon plus grand rêve, par rapport à ce qui me fait le plus plaisir, par rapport à ce que j'ai vraiment envie de faire pour ma vie, quelle est ma plus grande peur? Tout simplement, quelle est ma plus grande peur par rapport à la réalisation de mon but de vie? Pour ceux qui ne l'ont pas encore réalisé totalement maintenant. Est-ce que c'est la peur d'échouer? Est-ce que c'est la peur de ne pas y arriver? Est-ce que c'est la peur que cela va vous obliger à lâcher certaines choses qui vous donnent du confort, des habitudes de vie, peut-être à vous séparer de certaines personnes qui ne sont pas en alignement avec ce but de vie, ou peut-être lâcher certains biens matériels qui ne sont plus conformes à cette nouvelle expression de vie. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les peurs qui sont présentes par rapport à votre conjoint, votre compagnon, votre compagne, vos enfants, la famille? Quelles sont les peurs? Voilà, je vous propose tranquillement de les accueillir. Donc, à nouveau, d'inspirer dans cette lumière, tranquillement, dans la lumière, dans votre cœur ouvert, et là, d'accueillir ce qui vient limiter les possibles en vous. Voilà, quelles sont les peurs qui limitent les possibles? Les possibles sont les frontières de votre propre vie. Et là, nous essayons d'aller au-delà de ces frontières pour que votre lumière n'ait plus aucune limite et qu'elle devienne totalement quantique et que son action devienne totalement quantique. Mais pour ceux, donc quand cette peur vient sous forme de réminiscence, à ce moment-là, vous pouvez vous poser la question. D'accord, j'ai cette peur. Mais si cette peur se réalise, quelle est ma plus grande peur après qui est derrière?
Est-ce que j'ai peur de perdre? Est-ce que j'ai peur de disparaître? Quelle est ma plus grande peur? Est-ce que j'ai peur de mourir? Et si cette peur se réalise encore, quelle est ma plus grande peur encore derrière? Et vous descendez comme ça dans les propérus en inspirant tranquillement cette lumière, en accueillant cet amour en vous, indicible et total, et vous accueillez tranquillement cette peur qui vient aussi fondamentale. Et avec elle, il va y avoir des histoires qui vont passer, qui vont se raconter, et tranquillement, vous les accueillez, et vous les accueillez dans votre cœur. Et je vous propose de laisser le trou noir du cœur dissoudre et transmuter tout ceci. Dans l'inspire, tranquillement, dans votre cœur, vous laissez l'intelligence de la lumière s'occuper de votre peur et l'amener là où elle doit être maintenant. Alors, et quand vous le sentez à votre rythme, vous allez ouvrir tranquillement votre cage, inspirer et petit à petit revenir présentement avec vous, dans l'ici et maintenant, et ouvrir vos yeux tranquillement. Et là, la question c'est, et maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant que je n'ai plus peur, maintenant que j'ai moins peur? Et c'est accepter d'aller vers des territoires inconnus, aller vers des choses que vous n'avez jamais abordées jusqu'à maintenant. Et puis, c'est aussi accepter parfois d'avancer avec sa propre peur. Car des fois, ce sont les actes et les actions et la manière dont l'intelligence, la lumière et l'esprit nous portent qui, petit à petit, dans l'action, nous fait comprendre que nous n'avons aucune raison d'avoir peur. En aucun cas, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la peur ne doit être une excuse à l'inaction. Donc je le répète, c'est très important. En aucun cas, la peur ne doit être une excuse à l'inaction. Ce qu'il vous appartient à vous, dans ce chemin d'éveil, de faire le pas supplémentaire par rapport à ce que vous pouvez faire, qui va vous emmener dans votre chemin, qui va le valider, qui va faire en sorte que vous preniez confiance petit à petit justement dans ce lâcher-prise et dans cet abandon à l'intelligence de la lumière. Et ça, seul vous pouvez le faire. Personne d'extérieur, que ce soit un thérapeute, que ce soit des lectures que vous faites, que ce soit les choses auxquelles vous vous remettez à l'extérieur, même un archange, même personne ne peut le faire à votre place. L'univers ne pourra pas avancer à votre place. Voilà. Arrêtons, par rapport à nos peurs, de demander à l'univers de résoudre notre vie et de mettre en place tout ce qui va faire que notre vie soit belle. Agissons nous-mêmes avec la source en nous et l'esprit qui est en nous. Et ce qui va se passer, c'est que l'univers va s'aligner tranquillement, avec douceur et sagesse, à l'intelligence de notre propre lumière. Et là, effectivement, il répondra. Mais il répondra pourquoi? Tout simplement parce que nous aurons fait le pas et que nous saurons basculer de l'inaction, de l'attente que quelque chose d'extérieur, que quelqu'un d'autre d'extérieur, qu'une puissance extérieure, là on tombe pile dans le piège de toutes les religions, fasse les choses pour nous. Non, il nous appartient de récupérer notre propre pouvoir, qui est présent en nous en permanence, qui est juste le petit pas, même avec sa peur. Et ce petit pas, dans l'ouverture du cœur, vous allez voir que la vitesse à laquelle ça va vous amener plein de validation que vous pouvez avancer avec cette peur. Et oui, que l'esprit est quand même présent là et répond présent, et ça va vous donner envie d'avancer encore plus dans votre réalisation. Et là, vous aurez encore plus de validation jusqu'au moment où votre peur disparaîtra totalement et que la confiance va s'installer totalement. Et ça, c'est la pleine réalisation. C'est le chemin d'éveil, c'est le chemin de l'ouverture du cœur total, c'est le chemin de l'expansion de votre lumière qui deviendra quantique par le fait, qui sera au-delà d'une lumière limitée à votre propre environnement, à vos propres projections, qui va être une lumière qui va aller au-delà dans l'éveil. Et voilà, donc je pense que... Voilà, donc j'ai terminé sur mon intervention. Donc, chers amis, si vous voulez, voilà, si vous avez quelque chose à dire, on est à 17h20. Voilà, si vous avez une intervention à faire, c'est avec grand plaisir. Pour ma part, je vais passer à un autre volet lors d'une autre capsule et je vais continuer à vous parler de la peur.
aussi parce que j'ai d'autres choses très importantes à vous signaler et surtout à vous dévoiler. Parce qu'à 99,999% des êtres humains méconnaissent ce que je vais dévoiler. Je m'en délecte d'avance et tu me donnes envie de regarder la capsule 8, la prochaine capsule, mon cher Yvan. Avec plaisir. Nous allons pouvoir dire au revoir aux amis qui nous ont accompagnés. Je m'appelle Philippe Panével Quantique. Je laisse la parole à ma chère amie Danielle. Alors, je vous remercie et à la prochaine capsule. À bientôt. Merci Philippe, merci Daniel. Je vous dis à la prochaine. Je vous embrase chacun d'entre vous dans mon cœur, afin que disparaissent en vous ces peurs de plus en plus. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Je vous aime. Au revoir. Je vous aime.